Ça existe depuis quand la magie? L'illusionnisme, ou la magie, sous sa forme très spécifique de divertissement, a des racines assez profondes. Mais il a vraiment émergé en tant qu'art distinct et s'est développé durant le 19e siècle. En revanche, des formes d'illusion, de tours de magie et de manipulation existent depuis l'Antiquité et le Moyen-Âge. À l'époque, ces illusions ont existé sous formes diverses, bien avant que ce soit appelé illusionnisme, et considérait même ça un petit peu comme des sciences occultes, de la sorcellerie en quelque sorte. Par exemple, en Égypte ancienne, les prestidigitateurs, donc la magie des mains, faisaient des tours lors de cérémonies et de fêtes religieuses. Les Romains, eux aussi, avaient des tours sous forme de spectacle dans lesquels des objets se déplaçaient. Puis, au XVe et XVIe siècle, la magie ou l'illusionnisme ne sont plus tellement rattachés à de la sorcellerie ou des sciences occultes. Ça se démocratise un petit peu. On retrouve plus cette discipline dans des spectacles de cours ou des divertissements populaires. Au XVIIe et XVIIIe siècle, les magiciens un petit peu plus modernes commencent déjà à se produire pour un public. C'était des spectacles qui mêlaient magie et science avec une forte dimension théâtrale qui est un petit peu arriérée de nos jours. Au 19e, c'est le siècle qui marque l'apparition de la magie telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'est l'époque où des gens comme Jean-Eugène Robert Houdin, en France considéré comme le père de la magie moderne, commencent à faire des spectacles de manière plus sophistiquée. Il utilise des techniques scientifiques ou mécaniques pour créer des illusions, en plus de la manipulation. Robert Houdin a été en France un pionnier qui a démocratisé la magie à grande envergure. J'en parle d'ailleurs dans une précédente vidéo que je t'invite à aller regarder. Puis du 20e siècle jusqu'à aujourd'hui, des magiciens modernes comme David Copperfield, Houdini et plein d'autres ont démocratisé de plus en plus la magie, notamment à la télévision, au cinéma, lors d'émissions télévisées et aussi maintenant forcément sur les réseaux sociaux. L'illusionnisme de nos jours est devenu un divertissement sophistiqué. Combinant techniques avancées, psychologie et mise en scène, elle est même aujourd'hui utilisée dans la communication. J'espère t'avoir appris quelque chose et si tu cherches maintenant quelqu'un pour des animations ou des spectacles, tu sais qui appeler. Quant à moi, je te dis à très vite.